Alléluia. Que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Amen. Bien, aujourd'hui, nous parlerons dans notre émission Coach Édifie-moi de la foi chrétienne en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi doit-on confier sa vie à Jésus-Christ de Nazareth? Bien-aimé, il était une fois un homme nommé Daniel, un père de famille qui vivait une vie paisible jusqu'à ce qu'une terrible maladie frappe son fils unique, Samuel, âgé de 8 ans. Les médecins étaient formels. Il n'y avait aucun espoir de guérison. Face à cette situation désespérée, Daniel a tout essayé. La médecine moderne, la médecine traditionnelle, mais rien n'a fonctionné. Un jour, alors qu'il errait dans la rue, le cœur brisé, il entendit un prédicateur annoncer: Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en lui vivra, même s'il meurt. Notons que ce passage que lisait ce prédicateur est tiré de Jean chapitre 11, le verset 25. Jean chapitre 11, le verset 25. Il a dit ceci: Jésus lui dit: c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Donc, désespéré, Daniel se mit à genoux et, pour la première fois de sa vie, il cria à Dieu avec sincérité. Il dit: Seigneur Jésus, si tu es réellement vivant, si tu es réellement le Fils de Dieu, alors je te donne ma vie. S'il te plaît, guéris mon fils et je t'appartiendrai pour toujours. Ah, c'est ce genre de défi-là que Dieu aime. Alléluia. C'est ce genre de défi-là que le Seigneur Jésus-Christ aime. Ce soir-là, lorsqu'il rentra chez lui, Daniel trouva Samuel endormi paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain, les médecins étaient sous le choc. La maladie avait disparu complètement de la vie de Samuel. C'était un miracle. Oh oui, c'était un miracle. Alléluia. Daniel comprit alors que Jésus était réel et qu'il avait le pouvoir de transformer des vies. Amen. Il décida de lui consacrer donc son existence tout entière. Chers amis, nous devons confier nos vies à Jésus-Christ, premièrement, parce que Jésus-Christ est l'unique chemin vers Dieu. Amen. Beaucoup de gens cherchent le bonheur et la paix dans des philosophies, dans des religions, même dans des efforts personnels. Ça va de soi. Ça va de soi. On ne peut pas avoir de situations difficiles en tant qu'être humain doté d'une faculté intellectuelle et rester assis à ne rien faire pour chercher à éradiquer cette situation de nos vies. Ce n'est pas possible, ce n'est pas du tout humain, ce n'est pas possible. Pourtant, Jésus a déclaré avec autorité. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, nous allons lire Jean chapitre 14, verset 6, n'est-ce pas? Jean chapitre 14, verset 6.
Voilà. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Amen. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est si clair, hein? C'est si évident. On est bien d'accord. Jésus ici n'a pas dit qu'il était un chemin parmi d'autres chemins. Non. Il a dit, je suis le seul chemin. Je suis le chemin. Alléluia. Croire en Jésus-Christ, c'est choisir la seule voie qui mène à Dieu. Alléluia. Croire en Jésus-Christ, c'est choisir la seule voie, l'unique voie qui mène à Dieu. Amen. Dans un monde rempli d'incertitudes aujourd'hui, où les hommes cherchent des réponses, la foi en Jésus-Christ offre une sécurité éternelle et totale. Oui, je vous le dis, une sécurité éternelle et totale. Contrairement aux hommes, Jésus ne trahit jamais. Il ne trahit pas, il ne trahit jamais. Amen. Jésus-Christ est fidèle et il accomplit toujours ses promesses. Il accomplit toujours ses promesses. Il accomplit toujours ses promesses. Amen. Deuxièmement, nous devons confier nos vies à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le Sauveur qui donne la vie éternelle. Alléluia. Jésus-Christ est le Sauveur qui donne la vie éternelle. Amen. L'homme, à cause du péché, est séparé de Dieu et condamné à la mort spirituelle. Mais Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il le dit lui-même dans le livre de Luc chapitre 19 verset 10 que nous allons lire. Luc chapitre 19 verset 10. Luc chapitre 19 verset 10 nous dit ceci. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Sans Jésus, nous sommes spirituellement morts. Mais en Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle. Amen. C'est une grâce pour nous. C'est une grâce pour nous. Parce qu'en réalité, nous ne méritons même pas. Nous ne méritons même pas que Jésus-Christ effectue ce sacrifice-là pour nous. Nous ne méritons pas, puisque nous l'avons trahi. Nous avons trahi depuis la pomme d'Adam. Oui, depuis le fruit défendu. Nous l'avons trahi, nous avons trahi Dieu, nous avons trahi Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous avons cette grâce-là de Jésus-Christ qui vient vers nous, par amour pour nous, n'est-ce pas? Par amour pour nous, parce qu'il le dit lui-même dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16. Lisons Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Voilà, il dit ceci. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici ce beau message que Dieu nous apporte en ce jour. Il dit, en effet, Jean chapitre 3 verset 16, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi donc devrions-nous nous confier à Jésus-Christ? Ben parce qu'il est le seul qui puisse nous sauver du péché et de la mort éternelle. Alléluia. Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie éternelle. Nous venons de lire la vie éternelle. Déjà une vie, c'est un bonheur. Lorsqu'il y a une naissance dans une famille, vous comprenez, lorsqu'il y a une naissance dans une famille, tout de suite, on se réjouit. N'est-ce pas? On se réjouit. C'est vrai que la maman a eu à souffrir pendant des mois, n'est-ce pas? Pour que cet enfant puisse venir au monde. Mais on ne voit plus la souffrance de maman. On ne voit que la naissance de ce petit ange dans la famille qui est accueilli avec autant d'enthousiasme, autant de bénédiction que d'allégresse. On est bien d'accord? Donc, si Jésus-Christ décide de nous donner la vie éternelle, ça va de soi que nous devons lui confier nos vies. Alléluia.
Troisièmement, Jésus-Christ est celui qui donne la paix et l'espoir. Beaucoup vivent dans l'anxiété, dans la peur de l'avenir. Beaucoup vivent dans le découragement face aux épreuves. Mais Jésus-Christ nous donne une paix que le monde ne peut offrir. Oui. Lisons Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. Jean chapitre 14, verset 27. Ici, nous lisons quelque chose de très important. Il a dit, c'est Jésus qui parle, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alléluia. Vous voyez, c'est précis. Hein? Il dit, Jésus dit qu'il nous donne sa paix. Mais il ne nous donne pas sa paix comme le monde donne. Donc il dit que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Parce que moi, Jésus-Christ, la paix que je vous donne est une paix éternelle. C'est une paix qui vient directement de la vie pure. Donne-moi ta vie, je te donnerai la paix. Voilà ce que je dis. Donne-moi ta vie, je m'en occuperai et en retour je te donnerai la paix. Jésus dit, accepte-moi comme ton Seigneur et ton Sauveur et je te donnerai la paix. Alléluia. Donc Jean chapitre 14 verset 27 nous le dit clairement. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ne soyez pas effrayés. Oui, n'ayez plus peur de quoi que ce soit. Faites-moi confiance. Confiez-moi vos vies et vous aurez la paix du cœur. Bien-aimés, quand quelqu'un se présente devant vous pour vous offrir des opportunités de ce genre, qu'est-ce qu'on fait? Les hommes d'affaires sont-ils dans la salle? Les hommes d'affaires sont-ils à l'écoute? Est-ce que les hommes d'affaires nous suivent? Comment est-ce qu'on traite une opportunité? L'autre dirait, on saute là-dessus sans réfléchir. Parce qu'on a attendu l'opportunité depuis longtemps. N'est-ce pas? Donc, si vous traversez des situations difficiles, si vous étiez en quête de la paix, de la véritable paix du cœur de Christ, oui, si vous étiez en quête de la liberté, de cette délivrance-là, des esprits malins, des oppressions, des esprits sataniques, des esprits maléfiques, des maladies incurables, bien-aimés, c'est le moment de vous rapprocher de Jésus-Christ afin de lui confier vos vies pour que Jésus-Christ puisse vous donner la paix définitivement. Amen. Un chrétien qui place sa foi en Jésus-Christ, c'est que peu importe les tempêtes de la vie, il est en sécurité entre les mains de Dieu. Oui, le chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ. Le chrétien, c'est celui qui a décidé de confier sa vie à Jésus-Christ. Donc, à partir du moment où il décide de confier sa vie à Jésus-Christ, il n'a plus peur, comme la parole de Dieu vient de le dire. Il n'a plus peur. Jean 14, 27, il n'a plus peur. Il n'est plus effrayé, il n'a plus peur de quoi que ce soit. Quelles que soient les situations qui adviennent dans sa vie, il est en sécurité. Il est en sécurité parce qu'il sait que sa vie ne sera pas gérée par lui-même, par ses crises, par ses peurs, par ses limites, par ses faiblesses, par ses incapacités. Non, sa vie sera dorénavant gérée par l'être suprême, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui est même l'auteur de sa présence sur cette terre. Alléluia. Quoi de plus merveilleux, quoi de plus sécurisant que d'appartenir à celui qui est le fondateur de l'univers. Alléluia. Imaginez donc un enfant qui traverse une rivière tumultueuse en tenant fermement la main de son père. Tant qu'il reste accroché, je dis bien tant qu'il reste accroché à son père, il ne tombera pas. Vous comprenez? Il ne tombera pas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la même chose. C'est la même chose. Nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Lorsque nous devenons des chrétiens, lorsque nous donnons nos vies à Jésus-Christ, tout de suite, nous devons nous accrocher à Jésus-Christ. Nous devons tout abandonner pour le Jésus-Christ. Chaque fois que nous avons quelque chose à faire, nous devons consulter Jésus-Christ. Dis à Jésus-Christ, voilà ce que nous voulons faire. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que là où je veux partir, là, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que là où je veux partir, là, est-ce que ça va me rapporter quelque chose de bien? Seigneur Jésus-Christ, voici ma vie. Il faut m'orienter, s'il te plaît, oriente-moi. Amen. Et, tac, nous verrons. Même si ce n'est pas à l'instant, nous verrons que dans la semaine, au cours de la semaine, si nous sommes vraiment fidèles à Jésus-Christ, si nous lisons sa parole chaque matin, nous lisons sa parole chaque soir avant de nous coucher, nous allons voir que Jésus-Christ va nous donner une réponse avec certitude, avec assurance. Amen. Donc, quatrièmement, nous devons confier nos vies à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est le Rédempteur qui change les vies. Alléluia.
Ça c'est vrai. Quand nous donnons nos vies à Jésus-Christ, il nous transforme. Bien-aimé, il nous transforme. Moi qui suis là, je suis un témoignage. Il y a plusieurs cas également que nous avons vus, plusieurs témoignages que nous avons entendus, que nous avons même suivis. Nous ne restons plus esclaves du péché. Quelles que soient les faiblesses qui sont en nous, Jésus se charge de nous en débarrasser au fur et à mesure. Ça peut se faire à l'instant T, comme un miracle. Ça peut se faire progressivement, dépendamment, bien sûr, de nos réalités intrinsèques. Vous savez, parce que comme on le dit tantôt, on n'oblige pas quelqu'un à suivre Jésus-Christ. Jésus n'oblige pas quelqu'un à le suivre. On est bien d'accord? Donc, lorsque tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ et que tu t'engages fermement, automatiquement tu reçois la délivrance miraculeuse de la part de Jésus-Christ. Mais il y a certains qui prennent du temps. Il y a certains qui disent, ah, cette affaire de Jésus-Christ là, bon, je lui donne ma vie, mais il faudrait que moi aussi je commence à... Il y a eu tellement de situations, il faudrait que je commence à me préparer petit à petit, parce que si je dois enlever totalement mes pieds comme ça, bon, les gens ont dit qu'il y a la mort qui peut m'atteindre, tout ceci. Donc il y a les petites crises qui commencent à submerger l'esprit et la pensée de l'homme. Donc quand c'est comme ça, la délivrance va se faire progressivement. Jésus-Christ, prenant connaissance donc de cette faiblesse que vous avez, il va vous attendre. Il va vous attendre parce qu'il ne veut pas vous obliger à le suivre. Et la belle preuve, si Jésus-Christ devait obliger l'humanité à le suivre, aujourd'hui l'humanité ne serait pas dans le chaos. Mais Jésus dit, il respecte le libre arbitrage de l'homme, la volonté de l'homme. C'est important. C'est ça la force de Dieu. La volonté de l'homme. Il a créé des hommes, mais il ne s'impose pas aux hommes. Alléluia. Il laisse le libre arbitrage à l'homme de choisir ce qu'il estime être bon pour lui. C'est une expérience personnelle. C'est bien important. La vie, c'est comme ça. La liberté, c'est comme ça. Quand quelqu'un est libre, il faudrait qu'il sache que je peux aller à Kanchungo quand je veux aller à Kanchungo. Je peux aller donc en Angleterre quand je veux aller en Angleterre. Je peux aller également à Dubaï quand je veux aller à Dubaï. Voilà, quand j'ai les moyens d'aller à Dubaï, je peux aller à Dubaï et puis revenir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la liberté de l'homme. C'est ce que Dieu a donné à l'homme qu'on appelle le libre arbitrage. Alors, Dieu, sa logique est que nous ne restons pas dans l'esclavage. Vous comprenez, du péché. Parce que le péché, c'est quelque chose que Dieu est. Donc si Dieu est le péché et qu'il aime l'homme, il ne peut pas accepter que l'homme puisse permanemment cohabiter avec le péché. Donc la volonté de Dieu, premièrement, c'est de permettre à l'homme d'être débarrassé du péché. Alléluia. D'être totalement éloigné donc de l'esclavage du péché. Vous comprenez? Afin que cet homme-là devienne une nouvelle créature. Amen. C'est aussi évident que ça, hein, que cet homme devienne une nouvelle créature. Parce que tout le monde sait que lorsque nous étions, par exemple, dans une alliance et que nous devons quitter l'alliance, qu'est-ce qu'on nous conseille? On nous conseille de brûler tout ce qui appartenait à l'alliance, n'est-ce pas? L'ancienne alliance, pour pouvoir faire devenir une nouvelle personne, pour pouvoir transiter dans une nouvelle alliance, il faut que l'ancienne alliance soit totalement consumée. On est bien d'accord? Voilà, donc nous devenons automatiquement de nouvelles créatures. Il le dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Il dit, nous allons lire ceci. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est évidemment ce que nous sommes en train de dire. Il faudrait que nous mettons dans l'esprit que si nous devenons chrétiens, nous acceptons Jésus-Christ, nous devons totalement passer par la délivrance. Et ça, c'est une autre thèse que nous allons traiter une prochaine fois. Mais il faudrait que nous retenions que la volonté de Jésus-Christ, c'est que nous puissions totalement passer par la délivrance. Parce que nous avons connu le péché, nous avons connu les conséquences du péché qui se sont enracinées dans nos vies et qui ont pris possession de nos vies, si bien que lorsque nous devenons chrétiens, nous donnons nos vies à Jésus-Christ, la première chose que Jésus-Christ voudrait effectuer, c'est de briser le lien d'esclavage du péché de nos vies. Alléluia. Et ça va de soi, comme on le dit, pour que nous devenions de nouvelles créatures, afin de pouvoir œuvrer aisément, sans blocage, sans difficulté, dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates chapitre 2, verset 20, que nous allons lire également. Galates chapitre 2, verset 20.
Voilà, l'apôtre Paul l'a dit, hein, si éloquemment, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, amen. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Oh, c'est si merveilleux. Vous comprenez? Donc, en deux mots, Paul est en train de dire que ce n'est plus lui qui vit. Si nous le voyons, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. C'est si merveilleux, vous comprenez? Dieu vit dorénavant en nous. Christ vit dorénavant en nous. Lorsque nous lui confions nos vies, Dieu vit en nous. Vous voyez comment c'est beau, c'est si beau, les amis. La puissance de Dieu vit en nous. La grandeur de Dieu vit en nous. C'est pour ça que vous avez remarqué que Paul n'avait pas peur. Bien qu'il avait combattu les chrétiens, lorsqu'il s'est rendu compte que c'est Jésus-Christ qu'il avait appelé à lui, Paul n'avait plus peur. Et au contraire, c'est lui-même qui livrait sa poitrine. Voilà, il livrait sa poitrine pour dire que qu'est-ce que vous pouvez me faire? Si Dieu est avec moi, qu'est-ce que vous pouvez me faire? Vous ne pouvez rien me faire. Vous comprenez? Il a dit dans le livre de Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si la personne qui a créé l'univers est en nous, mais nous, on n'aura plus peur de qui que ce soit. C'est de ça qu'il est question, c'est la vérité. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne sera contre nous. Même si les gens se lèvent contre nous, ils seront à terre. Parce que Dieu va décider de leur sort. Vous comprenez? Amen. Il y a d'innombrables témoignages de criminels, de drogués, de personnes brisées qui ont vu leur vie complètement restaurée par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, ce que je vous dis ce jour-là, c'est quelque chose de fondamental pour votre salut. Je dis bien, c'est quelque chose de fondamental pour votre salut. Ne remettez pas à plus tard, non, pas du tout. Faites confiance à Jésus-Christ dès maintenant, aujourd'hui, à l'instant même vous m'écoutez, à l'instant même vous êtes en train de suivre cette exhortation, cette édification. Je vous en prie, donnez votre vie à Jésus-Christ. Confiez votre vie à Jésus-Christ. Faites confiance à Jésus-Christ. C'est le moment. Il ne faut pas dire que je suis ceci, je suis dans telle religion. Non, je ne te parle pas de religion, je te parle de salut. Non, désolé. Je ne te parle pas de religion, je te parle de salut. Il est question du Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. La religion peut te conduire quelque part, mais si Dieu n'approuve pas cette religion, tu n'auras rien. Mais si tu te confies directement à Dieu, hey, si tu te confies directement à Jésus-Christ, hey, tu verras la gloire, tu verras le changement, tu verras la transformation, tu verras la merveilleuse vie que le Seigneur va te confier. C'est de ça qu'il est question. L'histoire de Daniel, de son fils que je vous ai narré un peu plus haut, nous rappelle que Jésus-Christ est bel et bien vivant. Vous comprenez? Il s'agit encore de ce même Jésus-Christ aujourd'hui. C'est lui qui a transformé ma vie, c'est lui qui a transformé la vie de bon nombre de personnes qui aujourd'hui se disent effectivement prêtes à témoigner de ce que le Seigneur Jésus-Christ a réalisé dans leur vie et qui sont devenus des évangélistes un peu partout dans le monde entier. Ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas de travail. Non, pas du tout. Elles ont des occupations. Voilà, c'est ça la différence que les gens ne comprennent pas. Elles ont des occupations, mais elles préfèrent démarquer un petit temps pour se consacrer à témoigner de ce que Jésus-Christ a fait de bien, de miraculeux dans leur vie avec d'autres personnes qui en auront besoin. Alléluia. C'est ça la vie, c'est ça l'amour que Jésus-Christ voudrait que nous prenions. Amen. Donc si tu es fatigué, si tu m'entends présentement, que tu es fatigué, si tu as perdu tout espoir, que tu cherches un sens à ta vie, s'il te plaît, ne tarde pas, viens à Jésus-Christ de Nazareth. Viens à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus même l'a demandé, il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Nous allons lire Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés et chargés, je vous donnerai du repos. Voici ce qui est important dans la vie de Dieu. Dieu donne le repos à celui qui vient à lui. Dieu ne nous met pas de joug pesant sur le corps. Dieu ne nous impose pas. Dieu il ne nous impose pas des choses que nous ne pouvons pas supporter, des choses qui nous rendront mal à l'aise. Non, pas du tout. Il nous donne une vie paisible, une vie agréable, une vie reposante. Dieu dit que nous serons totalement libres. Libre des oppressions, libre des situations parfois difficiles qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de queue. Non, Dieu va se charger d'éloigner de nous le péché, le malheur, le danger.
parce qu'il en est capable. C'est lui qui nous a envoyé sur cette terre, c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Amen. Alléluia. Donc, je voudrais vous encourager, vous comprenez, à donner vos vies à Jésus-Christ, à accepter le Seigneur Jésus-Christ maintenant et à ne pas reporter, à ne pas remettre cette décision à plus tard. Non, pas du tout. Vous comprenez, donnez votre vie. Donnez votre vie, c'est gratuit. Vous comprenez, c'est gratuit et c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver en ce jour. Je voudrais vous encourager, si vous voulez bien sûr donner vos vies à Jésus-Christ, je voudrais que vous formuliez cette prière avec moi. C'est une prière sincère, d'accord? Même si vous êtes au volant de la voiture, je voudrais que vous puissiez rentrer en esprit de prière. C'est important parce que si vous ne rentrez pas en esprit de prière, vous allez être distrait. Donc, je ne sais pas si c'est possible que vous puissiez garer peut-être quelques minutes sur le parking pour savoir comment nous allons rester concentrés pour adresser cette prière à Dieu. C'est important parce que, comme je le dis tantôt, quand Dieu t'appelle, il faut savoir que c'est la meilleure bénédiction que l'univers puisse t'offrir. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction qui va au-delà de la bénédiction de ton père et de ta mère. Vous comprenez? Le père et la mère peuvent disparaître, ils peuvent mourir. Mais Dieu ne meurt pas. Il ne meurt jamais. Et il est l'Éternel qui vit d'éternité à l'éternité, pour les siècles des siècles. Donc quand lui t'est béni, quand lui t'est choisi, il t'est béni, il faut savoir que ta bénédiction sera éternellement merveilleuse pour toi. Et pour tes générations, les générations même de tes progénitures à venir. Donc, il faut prendre la peine de garer. Et puis voilà, nous allons entamer cette prière sincère que tu vas répéter avec moi. Alléluia. Voilà, donc il faut dire ceci. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Viens habiter en moi. Viens transformer ma vie. Viens conduire ma vie selon ta volonté. Je te confie toute ma vie et je te demande de la gérer comme tu le veux. Oh Papa Yahvé, merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'accepte en ce jour, je dis Amen. Amen. Voilà, alléluia. Je crois que à partir de ce moment, frère, tu es le bienvenu dans la présence de Dieu. Tu es le bienvenu dans le royaume des cieux. Parce que Dieu le dit, lorsqu'une âme, une seule âme est convertie sur la terre, les anges sont en joie dans le royaume des cieux. Alléluia. Les anges sont en joie, sont en allégresse dans le royaume des cieux. Cela veut dire que aujourd'hui, ton âme est sauvée, ta vie précieuse est sauvée. Parce que cette vie-là est précieuse aux yeux de Dieu. Elle est sauvée et tu peux dorénavant vivre dans la présence de Dieu en permanence. Ce que tu vas faire, mon frère bien-aimé ou ma soeur bien-aimée, ce que tu vas faire présentement pour prendre ton téléphone Android, si tu en as, si tu n'en as pas, voilà, il faut écrire en commentaire que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'ai besoin d'un téléphone Android pour pouvoir télécharger la Bible, voilà, sur Internet et pouvoir lire la parole de Dieu chaque matin quand je me réveille. Quand tu te réveilles chaque matin, s'il te plaît, la première chose à faire, c'est prendre ton téléphone, aller directement dans la Bible, ouvrir la Bible et puis lire un passage biblique avant de sortir de ta maison. Tu vas voir que lorsque tu prends la Bible, que tu commences à lire la Bible, Dieu va te donner son esprit et puis automatiquement, tu vas adresser une parole, deux paroles à Dieu avant de sortir de ta maison. Le soir également, avant de te coucher, fais la même chose. Prends ton téléphone, regarde la Bible, ouvre la Bible dans ton téléphone, dans ton Android et puis lis un passage avant de te coucher. C'est important. Lorsque tu seras en train de te comporter comme ça, tu vas voir que tu vas toucher le cœur de Dieu. Parce que comme vous le savez, la meilleure façon donc pour un fils de pouvoir gagner les bénédictions de son père, c'est d'être toujours aux côtés de son père. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Un fils qui veut avoir la bénédiction de son père, il reste toujours aux côtés de son père. Donc il va falloir que vous puissiez lire la parole de Dieu le matin et la nuit, et puis vous verrez que la main de Dieu sera toujours sur vos vies, et tout ce que vous avez demandé à Dieu le Père, selon son bon vouloir, pour votre bien-être, Dieu va vous l'accorder miraculeusement, ou il va vous accorder cela avec sa grâce et sa bénédiction. Alléluia. Voilà, donc que le Seigneur vraiment vous bénisse.
Nous sommes totalement à la fin donc de notre édification et nous croyons que le Seigneur continue de faire des merveilles. Nous voulons remercier Dieu Tout-Puissant pour cette grâce qu'il nous a donnée, pour cette énergie qu'il nous a donnée, de pouvoir partager cette édification avec vous. Donc que toute la gloire, l'honneur, la louange, l'adoration reviennent à ce véritable Dieu, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu magnanime, ce Dieu si merveilleux qui a accepté de payer le grand prix pour nous et qui a accepté de nous donner la vie éternelle. Nous voulons que ce Dieu-là soit béni et glorifié à jamais, d'éternité à éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, voilà, n'hésitez pas à partager cette édification à d'autres personnes que vous connaissez bien sûr, pour que ces personnes puissent aussi bénéficier de cette prédication, pour faire le choix, le bon choix de laisser le Seigneur Jésus-Christ totalement prendre contrôle de leur vie et d'occuper leur vie comme Dieu le veut. C'est important. Confions nos vies à Jésus-Christ et nous verrons que nous vivrons le vrai bonheur sur cette terre des hommes. C'est important de vivre avec l'Éternel, le Créateur de l'univers. Que Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse. Excellente journée à vous. On reste en contact. Quelles que soient vos préoccupations, écrivez cela en commentaire. Faites-nous savoir ce dont vous avez besoin et nous allons vous accompagner dans la prière parce que c'est notre devoir, selon Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.